Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel rapide pour voir comment ajouter une page à ton site WordPress construit en FSE. FSE, c'est le Full Site Editing. Si tu sais pas ce que c'est, mais que ton site, il a été construit avec un thème, comme celui que je vais utiliser là, qui s'appelle Oli, ou bien avec un WordPress qui est, par exemple, 2025 ou 2024, ce sont des thèmes FSE, et donc ce tuto s'appliquera pour ton site. Donc là, on est sur mon site. Pour l'instant, j'ai qu'une seule page qui est la page d'accueil. Et je voudrais bien ajouter une page service à mon site. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va cliquer ici, ajouter une page. Ok, trop bien, j'ai une page qui est complètement vide. Il me propose d'utiliser le modèle que j'ai normalement paramétré dans mon thème étant un modèle de page. Et ici, je peux ajouter des titres, je peux ajouter des blocs déjà préexistants. Ok, si je clique sur tous parcourir, je vois tous mes blocs. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus vite pour faire ma page service, donc je vais directement aller dans composition. Je vais cliquer sur page entière. Et puis voilà, dans mon thème, ça tombe bien, j'ai des pages qui sont déjà faites. Et moi, c'est une page service, donc ouais, celle-là, on va dire que fonctionnalité, elle me convient bien. Pouf. Ok, il m'a mis le design entier de ma page, c'est formidable, j'ai plus qu'à cliquer là pour modifier mes titres, c'est trop bien. Donc je vais quand même juste donner un titre à ma page, c'était ma page service, et je peux l'enregistrer en brouillon si je suis pas sûr de mon coup, mais moi je vais directement la publier. Ok, c'est trop bien, j'ai ma page service, oh, et puis je peux aller voir ma page. Ok, parfait, donc ma page, elle est là. On a pris le modèle qui était préexistant, mon modèle de thème FSE qui était mon modèle de page. Ok, donc si je retourne en arrière, que je reviens sur ma page, on se rappelle bien que ici le modèle utilisé c'était le modèle page. Je peux voir ce que j'ai d'autre comme modèle et changer de modèle. J'ai une page pleine largeur sans titre, et moi c'est plutôt ça qui m'intéresse parce que je veux pas qu'on voit le blanc là avec mon titre, c'est pas beau. Donc moi je vais prendre ce modèle-là, page pleine largeur sans titre. Donc dans le mode édition, je vois toujours mon titre, ça me permet de savoir sur quelle page je suis. Par contre, quand je vais sortir et que je vais aller voir ma page, on n'a plus le titre là-haut. Donc par contre, j'ai plus de titre, donc je vais m'assurer que celui-ci c'est quand même bien un titre de niveau 1. Hop, on va enlever ça. Titre. Ok, et donc là je vois que c'est un titre H2. Moi je veux pas que ce soit un H2, je veux que ce soit un titre 1. Donc je vais l'enregistrer. On est bien, on a une page avec un titre 1 qui s'est automatiquement mis plus gros parce que c'est comme ça qu'il a été paramétré. Le problème c'est que elle est pas là-haut, elle est pas dans mon bandeau là-haut, et moi je voudrais que ma page service elle apparaisse là-haut. Donc étape 2, maintenant qu'on avait les bien nos deux pages, donc ma page test qui est ma page d'accueil et ma page service que je viens de créer, je vais maintenant aller dans apparence, thème, et pour le coup je vais aller dans l'éditeur de thème. Donc dans mes compositions, normalement j'ai un en-tête, et on voit qu'il est là, mon en-tête, je vais cliquer dessus. Effectivement, j'ai que mon bouton, et j'ai pas de menu de navigation. Donc je vais juste venir déplier ça pour être sûr d'être au bon endroit, titre du site, bouton, ok, donc moi je vais me mettre là-dedans, je vais faire ajouter, je vais rechercher nav, je vais ajouter une navigation. Hop, donc par défaut, il me crée une navigation comme ça, sortie de nulle part. Je vais retourner là-dedans pour voir où j'en suis, et ma navigation, il me l'a mise n'importe où, il me l'a mise à la suite. Moi, je veux qu'elle soit dedans, je veux qu'elle soit là-dedans, ma navigation, donc je vais venir la tirer. Et puis maintenant, je vais venir, hop, je vais venir ouvrir ici pour avoir mon éditeur. Et donc là, dans ma navigation, j'ai des liens. C'est absolument pas ça que je veux. Ok, il m'a mis un menu, navigation pied de page. J'ai un autre menu qui s'appelle navigation tout court, accueil à propos service. C'est très bien, sauf que c'est des pages qui n'existent pas pour l'instant, voilà, donc qui renvoient sur n'importe quoi. En fait, non, c'est pas du tout ça que je voulais. Donc là, mon menu, je vais lui faire ajouter des blocs. Moi, je vais ajouter un lien de page, mais d'une page qui existe vraiment et qui est ma page service. Ok, trop bien. Donc ça, c'est ma vraie page, c'est ma vraie page service. Ça, j'en veux pas, je vais retirer. Celui-là, je vais le retirer aussi. Et celui-là, je vais le retirer aussi.
Ok, donc moi je veux quand même qu'il y ait un S majuscule à service. Donc pour l'instant je vais enregistrer ici, bien enregistrer ma navigation. Je vais retourner voir mon site, hop, actualiser, et j'ai bel et bien mon menu qui a commencé à se créer ici. Donc si je crée d'autres pages, eh ben, je vais faire pareil. Je vais les créer une par une, et après je vais venir aller dans mon éditeur de menu pour ajouter mes pages ici. Sinon je peux directement les faire comme ça, ajouter ma page, mais pour l'instant elles n'existent pas mes pages. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un faux lien. Ok, je mets juste un hashtag, ça me crée un lien avec rien du tout, mais il m'a quand même créé mon truc, et là je peux venir l'éditer quand même et marquer ok, c'est ma future page qui n'existe pas encore. Donc en attendant, je peux faire ça juste pour avoir différents items dans le menu, mais dans tous les cas, une fois que j'aurai vraiment créé ma page, il faudra que je revienne dessus. Donc du coup, on va faire un exemple. Hop, on retourne dans WordPress, on retourne en arrière, je retourne dans mes pages. Donc effectivement, future page n'a pas été créée, donc je vais l'ajouter là, et puis j'ai pas envie qu'elle s'appelle future page, ça va être ma page à propos par exemple. Ok, pareil, je vais venir ajouter une composition qui existe déjà parce que c'est un exemple et on va plus vite. Hop, j'ajoute celle-là. Ça va être mon titre 1. Je vais vérifier que je suis dans le bon modèle, celui que j'aime bien. Ok, et je fais publier ma page. Donc j'ai ma page à propos maintenant qui est publiée. Donc je retourne dans mon éditeur de thème. Ok, je retourne dans ma composition, dans mon en-tête qui est là. Vraiment le plus simple, c'est de faire ajouter comme ça, et au moins je suis sûr qu'il me met vraiment ma page à propos et que je me trompe pas dans le lien qui est là. Donc c'est vraiment le plus simple. Enregistrer. Ok, et là on voit bien la différence, si je reviens sur mon menu, entre ça qui est une page existante, ça qui est une page existante, et ce truc-là qui est un lien customisé, un lien personnalisé, un lien que j'ai rentré moi, pas quelque chose déjà existant de mon site. Donc là pour le coup, bon, moi je vais enlever, ok. Ok. On va voir vite fait un autre exemple. Je retourne dans WordPress, je retourne dans ma page. Bah, je vais remodifier ma page service par exemple, modifier. Hop, je prends tout ce qu'on a là, je vire. Parce que là, on a vu l'exemple tout à l'heure où j'ajoute une composition d'une page entière qui est déjà prête. Mais si j'ai envie de personnaliser un petit peu plus quand même, je vais plutôt aller chercher toujours dans les compositions parce que c'est plus facile, des blocs qui existent déjà. Donc là, je peux faire explorer toutes les compos. Donc là, moi, je suis sur le thème Oli, donc il y a tout ça comme composition déjà existante. Si tu es sur un thème genre 2025, il y a aussi des compositions déjà existantes qui sont pas tout à fait les mêmes que celles-là, mais il y en a aussi beaucoup avec lesquelles tu peux déjà t'amuser, sans avoir à créer toi-même toutes tes compositions. Donc elles sont triées par type de composition, et moi je veux d'abord mettre par exemple une bannière d'accroche. Donc en bannière d'accroche, j'ai tout ça. Ok, j'ai envie de commencer avec un truc clair. Ok, super, j'ai ma bannière d'accroche. En fait, j'ai pas envie qu'elle soit blanche, donc je peux venir là customiser, et puis changer l'arrière-plan et mettre la couleur que j'ai envie. Et puis après, on continue comme ça, de bloc en bloc. Donc je continue. Alors après, il faut faire attention à voir s'ils s'incrustent pas les uns dans les autres, mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer, je retourne explorer mes compositions. Ok, j'ai mis une bannière d'accroche, je vais mettre des fonctionnalités après en dessous. Celui-là, il me plaît bien. C'est cool, il s'est bien mis en dessous et pas deux dans l'autre. Et puis en dessous, on a ça, je vais mettre un autre call to action après. Oh, il y en a qu'une de carte comme ça. Bon, là, j'en avais déjà un. Je vais peut-être mettre des témoignages parce que c'est toujours intéressant. Je vais essayer de prendre une mise en page différente. Là, par exemple, j'avais 2 colonnes, donc j'aimerais bien que mes témoignages ils soient soit sur 3, soit sur une seule. Là, je me dis que c'est un bloc tout noir, ça peut être intéressant aussi pour l'alternance des couleurs. Ok, et puis après, en dernier, je vais remettre un... Qu'est-ce qu'on a? Un tarif? Non. J'aurais bien remis un... Ah bah voilà, il y en avait plusieurs. D'appel à l'action. J'en mettrais bien un peu genre contact d'appel à l'action. Bon, je vais mettre ça. Hop, et puis je finis là-dessus. Je referme ça pour voir un peu à quoi ressemble ma page.
Ok, bon, moi ça me va, je vais faire enregistrer, et je vais voir ma page à quoi elle ressemble. Bon, c'est un exemple. Là, clairement, le bandeau beige et le truc en dessous vert clair, c'est moche. On va pas faire ça. Mais voilà, j'ai créé ma page ultra rapidement avec des blocs déjà existants et après j'ai plus qu'à modifier. Donc toujours vérifier quand on modifie, vérifier que les titres ils sont quand même dans un ordre logique. Donc toujours le premier c'est un titre 1, après on a un titre 2, sous un titre 2 on a des titres 3, ok, et on s'amuse pas à mettre un titre 3 juste parce qu'on veut que ce soit écrit plus petit. Ça c'est autre chose, mais on le verra dans une autre vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et n'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes questions, comme ça me fera plein de sujets pour les prochaines vidéos. Ciao!